Une foule digne d'un premier jour de solde. Dans cette rue commerçante, difficile de respecter la distanciation sociale. Malgré cette effervescence, pas question de s'entasser dans les boutiques. Le nombre de personnes autorisées est affiché dès l'entrée. J'ai une collègue qui va se trouver en début de magasin. En fait, on a le droit à 14 personnes maximum dans le magasin. Après, voilà, il faut quand même essayer de respecter les gestes barrières au maximum. Donc, on essaie de filtrer les clients. Au niveau des cabines, c'est devenu plus strict. C'est-à-dire que du coup, on va devoir vraiment laisser les vêtements de côté au moins 24 heures. Ce matin déjà, la clientèle était au rendez-vous dès la levée de rideau. C'est très bien pour les commerçants qu'on leur fasse signe, qu'on est là, qu'on les soutient. Et puis voilà, qu'on est à l'ouverture. Vous voyez, la preuve, c'est que 10h pile sonne à la cathédrale et je suis devant le magasin. Soutien aux commerçants ou encore emplette de Noël. Les raisons de retourner dans les magasins sont nombreuses pour ces clients après un mois de fermeture. Pour profiter un petit peu après le confinement, sortir un peu, prendre l'air, parce que c'est pas facile d'être enfermé tout le temps. Et puis bien sûr commencer les cadeaux de Noël aussi, forcément. Il faut quand même faire vivre les commerces, même si là, il y a des grandes chaînes, etc. Mais on voit aussi des grandes chaînes qui ferment. Il faut aussi faire vivre les commerces, il faut continuer, quoi. Pour Noël, les achats ne se feront donc pas seulement sur Internet. Un soulagement pour ces commerçants de proximité en cette période cruciale de l'année. C'est très enthousiasmant parce qu'on sait qu'on va pouvoir répondre à nos clients, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de l'utilité, du besoin des commerçants pour faire l'attractivité des centres-villes. Désormais, et pendant tout le mois de décembre, les magasins pourront ouvrir tous les jours jusqu'à 21h, même le dimanche.